Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala khatamin nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salamu alayka ya Nabiy Allah, wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention de i'tikaf, nafl en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, il est rapporté un hadith dans Al-Qawl al-Badi' que le noble, bien-aimé et dernier prophète d'Allah azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Kasratu zikri wa salati alayya tanfil faqr. Évoquer Allah, faire le zikr d'Allah abondamment avec kasra et réciter la salat de durud sharif sur moi dissipe la pauvreté, éloigne de la pauvreté. Faire quoi? Faire le zikr d'Allah et réciter la salat, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire quelques bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc faisons l'intention, Inch'Allah, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui avec attention du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah, pour apprendre la science religieuse, pour essayer de la mettre en pratique et pour aussi essayer de la propager autour de nous, Inch'Allah al-Karim. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour aussi pousser les autres aussi, Inch'Allah, à faire cela. On essaiera d'éviter de jouer avec son téléphone, de jouer par terre ou de regarder ailleurs pour éviter de perdre les barakas de ce discours, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Traduction de Kanz al-Irfan. Lorsque tous les deux ont présenté un sacrifice, lorsque tous deux ont présenté chacun un sacrifice, celui de l'un a été accepté, tandis que l'autre ne l'a pas été. Lorsque tous deux ont présenté chacun un sacrifice, celui de l'un a été accepté, tandis que celui de l'autre ne l'a pas été. Alors, Qabil a dit, le premier a dit: je te tuerai assurément. Je te tuerai assurément. Et l'autre, le premier, a dit, c'est-à-dire Habil, a dit: Allah n'accepte que de la part de ceux qui le craignent. Allah n'accepte que de la part de ceux qui sont muttaqin. Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous sommes rentrés dans le dernier mois du calendrier islamique, qui s'appelle le mois de Dhul Hijjah, le mois dans lequel les pèlerins, les hujjaj vont faire le hajj à Makkatul Mukarrama. C'est le jour aussi où nous accomplissons la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, à savoir le sacrifice rituel. En arabe, al-udhiyya, et en ourdou on dit le qurbani. Maintenant, ces jours sont très proches. L'atmosphère est pleine de ferveur. Qu'Allah Azza wa Jal accepte les efforts de ceux qui auront la faveur d'accomplir ce sacrifice, et que pour ceux qui n'ont pas eu cette année la possibilité, l'argent pour le faire, qu'Allah Azza wa Jal leur permette aussi de récolter cette baraka-là, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, quel est le mérite de faire le sacrifice? Pour essayer de se motiver, pour essayer de voir la baraka, la récompense de cela,
pour ceux qui n'ont pas encore fait l'effort de réserver ou d'acheter leurs bêtes, écoutons pour les motiver aussi. Notre chère mère des musulmans, Al-Mu'minin, Sayyidatuna Aïcha As-Siddiqa Tayyiba Tahira radiyallahu ta'ala anha, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: le fils d'Adam n'accomplit au jour du sacrifice, c'est-à-dire le jour de Eid al-Adha, le 10 Dhul-Hijjah, le fils d'Adam n'accomplit au jour du sacrifice aucune œuvre plus aimée d'Allah que le fait de verser le sang. Allahu Akbar. Il n'y a pas d'autre chose plus aimée d'Allah que le fait de sacrifier un animal durant ce jour-là. Le fils d'Adam n'accomplit au jour du sacrifice aucune œuvre plus aimée d'Allah que le fait de verser le sang. Et certes, elle, c'est-à-dire la bête, viendra au jour du jugement avec ses cornes, ses sabots et ses poils. Et certes, le sang, c'est-à-dire le sang de l'animal du sacrifice, parvient auprès d'Allah à un rang éminent, à un grand rang, avant même de tomber sur la terre. Accomplissez-le donc de bon cœur. Accomplissez donc cela de bon cœur. Une fois, les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, ont demandé: Ya Rasulallah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce que le sacrifice rituel? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: Sunnatu abikum Ibrahim alayhi salam. La sunna de votre père Ibrahim. C'est-à-dire que le sacrifice rituel est la sunna de votre père Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Alors les compagnons alayhim wa ridwan ont demandé: quelle récompense y a-t-il pour nous en cela? Quelle récompense nous avons lorsque nous faisons le sacrifice? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: bikulli sha'ratin hasana. C'est-à-dire qu'il y a une bonne action qui est accordée à la personne qui offre le sacrifice rituel, une bonne action pour chaque poil de la bête sacrifiée. Allahu Akbar. Pour chaque poil de la bête sacrifiée, la personne elle a une hasana, une récompense. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la grâce d'accomplir le sacrifice rituel de bon cœur et d'en répartir la viande avec sagesse parmi les pauvres, les démunis, les orphelins, etc. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, dans Surat Al-Ma'ida, il est fait mention du sacrifice de Qabil et de Habil. De qui? De deux personnes qui s'appellent Qabil et Habil. Ces deux personnes-là étaient toutes les deux les fils de Sayyidina Adam alayhi salam. Qabil est le premier malheureux à avoir commis le tout premier péché dans l'histoire de l'humanité. Il est également le tout premier mushrik, le tout premier polythéiste. Et c'est également le tout premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Sayyidina Habil, qui était un homme vertueux, et le malheureux Qabil ont eu un différend sur une affaire. Pour trancher ce différend, Sayyidina Adam alayhi salam, leur père, et notre père à tous, a dit: vous deux, présentez un sacrifice. Celui dont le sacrifice rituel sera accepté sera dans le vrai. Et celui dont le sacrifice rituel ne sera pas accepté sera dans l'erreur. Pour les départager, Sayyidina Adam alayhi salam leur a donné une formule. Chacun vous faites un sacrifice, celui qui est accepté, il est dans le droit chemin. Celui qui n'est pas accepté son sacrifice, alors il est dans l'erreur. Et à cette époque-là, lorsque le sacrifice rituel de quelqu'un était agréé, qu'est-ce qu'il se passait? Il y avait un feu qui descendait du ciel et consumait le sacrifice. Il brûlait le sacrifice, il prenait le sacrifice. Quant à celui qui n'était pas agréé, il était laissé tel quel. Ainsi, Sayyidina Habil et le malheureux Qabil ont tous les deux offert un sacrifice rituel. Sayyidina Habil a égorgé avec une grande joie, avec un enthousiasme particulier, une chèvre pour obtenir l'agrément d'Allah. Tandis que Qabil, qui était dans le faux, parce qu'il était intérieurement corrompu et que son cœur était déjà noirci, il a donné à contre-cœur un peu de blé
dans le chemin d'Allah. Alors un feu est descendu du ciel. Il a consumé le sacrifice rituel de Sayyidina Habil. Mais il a laissé tel quel le blé offert par Qabil. Autrement dit, le sacrifice rituel de Sayyidina Habil a été accepté. En voyant cela, Qabil, qui était déjà hostile à Habil, son frère, qui brûlait déjà dans le feu de l'hostilité, est devenu encore plus furieux, encore plus en colère. Alors, emporté par la colère, il a fini par tuer Sayyidina Habil, rahmatullahi alayh. Cela a été le premier meurtre commis sur cette terre. Après cela, Qabil est parti dans les montagnes après avoir tué son frère et est tombé dans le shirk et est devenu mushrik. Ce récit est rapporté dans Surat Al-Ma'ida, verset 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Et ô bien-aimés, lisez-leur la nouvelle véridique des deux fils d'Adam. Lorsque chacun des deux présenta un sacrifice, celui de l'un a été accepté, tandis que celui de l'autre ne l'a pas été. Alors le second a dit, c'est-à-dire Qabil a dit, je vais certainement te tuer. Le premier, c'est-à-dire Habil, a répondu, Allah n'accepte que de ceux qui le craignent. Allah n'accepte que des muttaqin, de ceux qui le craignent. Chers frères en islam, dans ce récit, il y a pour nous de nombreuses leçons. Avant toute chose, regardons ceci. Nous avons devant nous deux personnes. La première personne, c'est Sayyidina Habil. Et la deuxième personne, le malheureux Qabil. Mais le sacrifice de Qabil n'a pas été accepté. Son sacrifice a été rejeté. Nous apprenons donc que le simple fait d'offrir un sacrifice ne suffit pas. Il est aussi très important de se préoccuper de son acceptation dans le chemin d'Allah. Le quatrième calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada, surnommé le lion d'Allah, radiyallahu ta'ala anhu, a dit quelque chose dans ce sens. Soyez plus préoccupés par l'acceptation de l'acte que par l'acte lui-même. Soyez plus préoccupés par l'acceptation de l'acte que par l'acte lui-même. Et également, le compagnon Sayyidina Fudala ibn Ubayd, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Si je sais qu'un seul de mes actes, fût-il du poids d'un atome, a été accepté, cela m'est plus cher que le bas monde et tout ce qu'il contient. » Allahu Akbar. Chers frères en islam, en vérité, l'acceptation de nos œuvres, de nos actions, de nos bonnes actions est d'une importance capitale. Si une seule de nos bonnes œuvres est acceptée, alors, Inch'Allah al-Karim, cela pourra par sa baraka devenir une cause de pardon pour nous. Mais si elle n'est pas acceptée, si nos prières, si nos jeûnes, si nos sacrifices rituels nous sont jetés au visage et sont refusés, alors au jour du jugement, nous aurons à endurer une très grande honte devant tout le monde. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Dis, voulez-vous que nous vous informions de ceux qui sont les plus grands perdants en ce qui concerne les œuvres, en ce qui concerne les actions, qui sont les plus grands perdants? Qui est celui qui est en perte? Celui qui n'accomplit pas les prières, il est en perte. Celui qui n'observe pas les jeûnes obligatoires, il est en perte. Celui qui, bien que le hajj soit devenu obligatoire pour lui, ne l'accomplit pas, est lui aussi en perte. Celui qui ne s'acquitte pas du sacrifice obligatoire est lui aussi en perte. Mais ici, il est dit une autre chose. Il est dit une chose encore plus pire. Ne va-t-on pas vous informer? Voulez-vous pas que l'on vous informe au sujet de celui qui sera dans la plus grande perte? Ce n'est pas dans la perte, c'est dans la plus grande perte. Autrement dit, il existe quelqu'un qui est dans une perte encore plus grande que celui qui délaisse les prières, encore plus grande que celui qui rate les jeûnes obligatoires, encore plus grande que celui qui rate les prières, encore plus grande que le pécheur. Qui est-ce? Il a été dit « Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a »
Surat Al-Kahf, verset 104, ce sont ceux dont tous les efforts dans la vie d'ici-bas se sont perdus, alors qu'ils pensaient pourtant faire de bonnes actions. Allahu Akbar. Celui qui n'a cessé de penser, j'accomplis vraiment beaucoup de bonnes actions. Il a enduré des peines, il a accompli ses prières, il a fait ses jeûnes, il a accompli le hajj, il a dépensé de l'argent pour acheter des animaux, pour les offrir en sacrifice le jour de la Eid. Il pensait qu'il avait déjà amassé énormément de bonnes actions. Mais lorsqu'il arrivera au jour du jugement, il deviendra clair que toutes ces bonnes actions auront été réduites à néant. Et il n'aura rien le jour du jugement. Pourquoi? Parce que il y avait dans ces actions de l'ostentation. Parce qu'il y avait dans ces actions la recherche de la renommée. Parce qu'il y avait dans ces actions une volonté, un désir d'être loué par les gens. Il ne faisait pas cela uniquement pour Allah, mais il faisait cela pour se montrer. Il faisait cela pour avoir un nom auprès des gens. Il faisait cela pour gagner la renommée auprès des gens. Aucune de ces bonnes actions n'aura été acceptée dans la cour d'Allah. Alors il sera couvert de honte. Alors il ne fera que se tordre les mains de regret. Il a été dit, voilà celui qui est le plus en perte. C'est lui qui sera le plus perdant. Car malgré ses actes, malgré ses bonnes actions, malgré tous ses efforts, malgré ses dépenses, il est resté privé de la maghfira du pardon. Allah, Allah. Chers frères en islam. C'est pourquoi, mes chers frères, nous devons avoir le souci de l'acceptation de nos bonnes actions. Avoir le souci que nos actes d'adoration, nos ibadah, soient acceptés est absolument nécessaire. Sinon, non seulement le sacrifice d'un animal, mais même tout autre sacrifice peut être rejeté de la cour d'Allah. Écoutons un récit bouleversant qui fait frémir les cœurs. Un récit historique. Le compagnon du prophète, Sayyidina Sahl ibn Sa'ad, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte une fois lors d'une expédition, il y avait un combat entre les musulmans et des ennemis. Et il raconte le compagnon que j'ai vu un homme qui se battait et il ne faisait attention à rien. Il allait de l'avant, il se battait. C'est une bataille historique. Et en voyant son courage et sa manière de se battre, il est venu voir le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a dit « Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aujourd'hui la récompense que celui-ci aura, personne d'autre ne pourra l'avoir. » Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a entendu cela, vous avez dit « Innahu min ahlin nar » il fait partie des damnés, des personnes qui sont condamnées à l'enfer. Allahu Akbar. Imaginons donc quelqu'un qui fait tellement d'efforts, il se jette dans l'arène pour défendre les musulmans. Et il est quelqu'un que les compagnons alayhim wa ridwan envient. Les compagnons qui sont les meilleurs après tous les prophètes alayhim wa salam. Réfléchissons, quelle devrait être la valeur de ces actes? Mais hélas, qu'est-ce qu'il est sorti de la bouche véridique, de la langue véridique de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que cette personne, elle est vouée, elle est destinée à l'enfer. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan n'ont pas compris, ils ont été stupéfaits. Ils ont demandé lequel d'entre nous peut être du paradis si celui-ci est de se vouer en enfer. C'est-à-dire il fait tellement d'efforts, lui, que si lui, il n'est pas au paradis, alors qu'est-ce que nous, on va aller au paradis? Si même lui, il fait tellement d'efforts, il ne va pas au paradis, alors nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais puisqu'il avait été affirmé par la langue bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que cet homme est destiné à l'enfer, alors un compagnon alayhim wa ridwan a pensé que si cet homme est certes destiné à l'enfer, parce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais je veux voir ce qu'il fait pour mériter cela. Alors il s'est donc mis à le suivre. Et alors celui-ci il combattait, et tandis que le compagnon le suivait discrètement. Finalement, lorsqu'il a perdu la vie, il s'est présenté en courant, lorsqu'il allait perdre la vie, il s'est présenté en courant dans la noble cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il a dit « Ashhadu annaka rasulallah » j'atteste que vous êtes le messager d'Allah. Alors les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont demandé à cet autre compagnon « Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ?» Alors le compagnon a répondu « Je suis resté à ses côtés. » Et finalement, il a été blessé, il n'a pas pu supporter la douleur de ses blessures et il est mort en se donnant la mort. Allahu Akbar. Il est mort, c'est-à-dire il s'est suicidé. En entendant cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Il arrive certes qu'un homme
accomplisse les œuvres des gens du paradis, selon ce qui apparaît aux yeux des gens, alors qu'il est en réalité parmi les gens du feu. Et il arrive qu'il accomplisse les œuvres des gens du feu, selon ce qui apparaît aux yeux des gens, alors qu'il est en réalité parmi les gens du paradis. Chers frères en islam, regardons mes chers frères. Il est question de l'acceptabilité, de l'acceptation de nos actes. Il ne s'agit pas d'une bête coûtant un certain montant, mais ici il s'agit d'un homme qui s'engage lui-même physiquement pour se sacrifier. Malgré tout, il est devenu digne de l'enfer. Réfléchissons. Pourquoi donc notre modeste sacrifice ne pourrait-il pas être rejeté de la cour d'Allah? Allahu Akbar. C'est pourquoi nous aussi, nous devons accomplir le sacrifice. Nous devons accomplir le sacrifice rituel, l'accomplir nécessairement, l'accomplir absolument, et en même temps, nous soucier également de son acceptation. Donc la première des choses, mes chers frères, que nous voulons évoquer ici, c'est nous devons nous préoccuper de l'acceptation de notre acte, et en particulier de l'acte du sacrifice que nous allons réaliser dans quelques jours. La deuxième des choses, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'ida, verset 27, « Innama yataqabbalullahu minal muttaqin » Habil avait dit à Qabil, Allah n'accepte que de ceux qui sont muttaqin. Allah n'accepte que de ceux qui le craignent. Nous apprenons donc que pour rendre notre sacrifice digne d'être accepté, il est nécessaire d'adopter la taqwa, la crainte d'Allah. Ici, essayons de comprendre avec attention un point. Dans le sacrifice rituel, il y a principalement trois choses. Première chose, c'est la viande. Deuxième chose, c'est le sang qui coule. Et troisième chose, c'est la taqwa. Regardons donc ce que le Coran nous enseigne. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Hajj, verset 37, « Lan yanala Allahu lahumuha wa la dima'uha walakin yanalahu at-taqwa minkum » Ni leur chair, ni leur sang ne parviennent jamais auprès d'Allah. Toutefois, qu'est-ce qui parvient auprès d'Allah? C'est votre taqwa. Toutefois, c'est votre taqwa, votre crainte, votre piété qui atteint sa noble cour. Autrement dit, nous distribuons une partie de la viande, nous en cuisinons une partie, nous en mangeons une autre partie, ou même, si nous la faisons par procuration, nous donnons toute la viande. Ça, c'est une chose que nous mangeons, que nous donnons pour manger. Le sang du sacrifice, lui, il est souvent absorbé par la terre. Et c'est donc seulement notre taqwa qui pourra être présenté dans la noble cour d'Allah. C'est seulement la taqwa. La chair, la viande, le sang, tout cela, il reste ici. Mais c'est uniquement la taqwa qui est auprès d'Allah, qui atteint la noble cour d'Allah. Et là, à présent, notre situation est devenue que l'on accorde beaucoup d'attention à beaucoup de choses qui n'atteindront pas la cour d'Allah. Au moment d'acheter l'animal, on regarde son poids. Au moment de préparer la viande, on regarde combien il y a de poids. On regarde même dans la balance combien il y a de viande. Après avoir accompli le sacrifice rituel, les gens demandent combien est-ce qu'il y avait de viande. On découpe la viande, on prépare la viande, on donne des consignes au boucher. Dans la cuisine, on formule parfois des demandes. Aujourd'hui, fais ceci, aujourd'hui, fais cela. On conserve ensuite la viande dans le réfrigérateur. Et même avant l'arrivée de l'Aïd, du jour du sacrifice, on achète des épices pour pouvoir préparer la viande. Et des amis se réunissent parfois pour faire un barbecue, etc. On ne dit pas que tous ces préparatifs sont mauvais ou qu'ils constituent un péché. Non, tous ces préparatifs sont légitimes, ils sont autorisés. Et il est bien de manger la viande du sacrifice, car c'est une sunna du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais le point sur lequel on essaie d'attirer l'attention, c'est précisément à ce sujet que le Coran a clairement affirmé dans Surat Al-Hajj, verset 37, « Lan yanala Allahu lahumuha » Auprès d'Allah, leur chair ne parvient aucunement. Autrement dit, pour ce qui ne constitue pas le critère d'acceptation, nous prenons tant de dispositions. Nous réfléchissons tellement quant à ce qui constitue le critère de l'acceptation de notre sacrifice, au sujet duquel il a été dit « Walakin yanalahu at-taqwa minkum » Toutefois, c'est votre taqwa qui atteint sa noble cour. Mais est-ce que nous faisons à cela? Est-ce que nous faisons attention à cela? Est-ce que nous faisons attention à la taqwa qui doit accompagner notre sacrifice? Chers frères en islam, il est clairement indiqué dans le noble Coran, dans Surat Al-Ma'ida, verset 27, « Innama yataqabbalullahu minal muttaqin » Allah n'accepte de ceux qui le craignent. Allah n'accepte que de ceux qui le craignent. Allah n'accepte que de ceux qui sont muttaqin. Ce verset nous enseigne que pour rendre notre sacrifice digne d'être agréé, digne d'être accepté, il est nécessaire de se conformer aux exigences de la taqwa. Par exemple, lorsque nous convenons
d'un accord avec le boucher. Il faut respecter son accord. Lorsqu'on donne une certaine rémunération à un boucher ou à quelqu'un, il faut respecter son accord. Si l'on fait un sacrifice collectif, la répartition doit être faite strictement en conformité avec les principes de la charia, afin que le droit de quiconque ne soit pas lésé. Si nous avons promis à quelqu'un de lui donner en aumône, parfois dans certains pays, la peau du sacrifice, ne l'obligeons pas à aller et venir à chaque fois. Certains ignorants sous couvert de sacrifice, ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, ils délaissent même la prière le jour de l'Aïd, sous prétexte qu'on est occupé à faire le sacrifice, ou que le boucher est arrivé en retard, ou qu'en faisant le sacrifice, la prière, elle est passée. Il y avait du sang sur les vêtements, par exemple. La personne n'a pas pris les dispositions pour se changer. Elle n'a pas fait l'effort pour se changer, etc. Et elle rate comme cela les prières, même le jour de l'Aïd. En résumé, mes chers frères, nous devons éviter toute action qui constitue un péché et dont on peut craindre qu'il mène au péché. Cela fait partie des exigences de la taqwa. Cela fait partie de la taqwa. Cela permet à notre sacrifice d'être accepté. Et dans le sacrifice rituel, mettre cela en pratique rend le sacrifice digne d'être accepté dans la noble cour d'Allah. Chers frères en islam, parmi les exigences de la taqwa, il y a aussi le fait que dans l'accomplissement du sacrifice rituel, premièrement, il faut respecter les règles de la charia. Deuxièmement, il faut qu'on ait du ikhlas, il faut qu'on ait du zuhd, de la sincérité, une ferme résolution que l'on fait cela pour obtenir l'agrément d'Allah. Lorsque le couteau est posé sur l'animal, sur la gorge de l'animal, le serviteur doit être rempli d'amour pour Allah et qu'au plus profond de son cœur, nous soyons en train de présenter cette demande auprès d'Allah. Ô Allah Azza wa Jal, l'ordre de sacrifier cet animal a été donné et je sacrifie cet animal pour obtenir ton agrément. Ô Allah Azza wa Jal, il t'est également agréable qu'en sacrifiant les désirs de mon nafs, l'on accomplisse des actions qui sont conformes à ton agrément. Ô Allah, à partir d'aujourd'hui, pour ton agrément, je ferai aussi mourir ce nafs, ce qui me pousse vers le mal. Désormais, je ne t'obéirai, je ne te désobéirai plus jamais en cédant aux séductions du nafs ou même de shaitan. Ô Allah Azza wa Jal, aujourd'hui, par ton ordre, je sacrifie cet animal. Et pour obtenir ton agrément, je sacrifie aussi mon temps, ma volonté pour toi. Ô Allah Azza wa Jal, lorsque le mu'adhin appellera et dira « Hayya ala al-falah », je sacrifierai mon sommeil, mon commerce, mon travail et mes occupations et je me présenterai aussitôt dans ta cour. Chers frères en islam, nombreuses sont les choses qui font obstacle sur le chemin de l'acceptation. Pour que notre sacrifice et nos autres bonnes actions soient acceptées, il est également nécessaire de se préserver de ces obstacles-là. Écoutons-en quelques-uns. Dans le noble Coran, il a été dit, dans Surat At-Tawbah, verset 54, traduction, « Et ce qui empêche que leurs aumônes soient acceptées, c'est premièrement qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Deuxièmement, ils ne viennent à la prière qu'à contre-cœur. Et troisième chose, ils ne dépensent leurs biens qu'avec répugnance. » Autrement dit, les aumônes des hypocrites ainsi que les sommes qu'ils dépensent dans le chemin d'Allah ne sont nullement acceptées. Tout est rejeté. Pourquoi ? Pour trois raisons. Premièrement, ils ne croient pas en Allah et en son messager. Deuxièmement, ils accomplissent la prière avec paresse. Ils y vont mais à contre-cœur. Ils y vont avec regret. Troisième chose, tout ce qu'ils dépensent dans le chemin d'Allah, ils ne le font pas de bon cœur. Chers frères en islam, voici les trois raisons. La première raison, c'est qu'ils ne croient pas en Allah et en son messager. Ceci, alhamdulillah, nous en sommes préservés, car nous sommes, alhamdulillah, musulmans. Deuxième chose, c'est qu'ils n'accomplissent la prière qu'avec paresse. La deuxième raison qui a été donnée, c'est qu'ils viennent à la prière qu'à contre-cœur. Nous apprenons donc que la négligence dans les prières constitue elle aussi un grand obstacle sur le chemin de l'acceptation. Hélas, chez nous, l'attention portée à l'assiduité dans les prières diminue de plus en plus. En particulier à l'occasion de l'Aïd. Le pauvre imam, parfois, celui qui est présent dans la mosquée, il va parfois rechercher des fidèles. Il ne sait pas qui vient ou qui ne vient pas. Et même les fidèles assidus, qui accomplissent les 5 prières en groupe à la mosquée, ne sont pas toujours présents le jour de l'Aïd. Certains partent rencontrer les proches, mais d'autres, par manque de discernement, se relâchent dans les prières en raison des occupations de l'Aïd. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'accomplir nos 5 prières quotidiennes dans leur temps, et ce, même le jour de l'Aïd, et encore mieux si elles sont faites en groupe à la mosquée. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute la dureté, la mécréance et l'hypocrisie se trouvent chez celui qui entend l'appelant d'Allah, appelé à la prière, invité vers la réussite, puis ne lui répond pas. » Allahu Akbar. Toute la dureté, la méchanceté et l'hypocrisie se trouvent chez celui qui entend l'appelant d'Allah,
Celui qui appelle vers Allah, il appelle à la prière, cette personne-là, il invite vers la réussite, vers le falah, puis il ne lui répond pas. Réfléchissons, le jour de l'Aïd, la voix de l'appel à la prière, le adhan, se fait entendre ou non? Est-ce qu'elle retentit ou pas dans les mosquées? Bien sûr. Le mu'adhin et l'imam assurent leur responsabilité et lancent l'appel à la prière. Lorsque nous entendons cet appel, que la mosquée est ouverte, pourquoi ne pas venir à la mosquée? Ainsi, le jour de l'Aïd, où que nous soyons, essayons de nous rendre à la mosquée et accomplir la prière en groupe. Regardons, on a acheté un animal, puis le jour de l'Aïd, lorsqu'il faut accomplir le sacrifice, si l'on cherche à éviter l'effort de seulement quelques minutes ou 1 ou 2 heures, si l'on fait preuve de paresse, qu'ainsi on prépare soi-même la perte de tous nos efforts. Quelle immense perte! Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le noble Coran, parce que les hypocrites faisaient preuve de paresse dans les prières. Leurs aumônes n'ont pas été acceptées à cause de cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'assiduité dans nos prières et l'amour pour les prières. Amin. Chers frères en islam. La troisième raison pour laquelle les aumônes des hypocrites n'ont pas été acceptées est qu'ils ne dépensent leurs biens qu'avec répugnance. Nous apprenons donc que le fait de ne pas accomplir de bon cœur la sadaqa, le sacrifice et d'autres bonnes actions de ce genre constitue aussi un obstacle sur le chemin de l'acceptation. Hélas, chez nous, l'état de certaines personnes est tel qu'elles ne voulaient pas accomplir le sacrifice. Mais comme elle était légalement redevable, le sacrifice était devenu wajib, elles ont dû l'accomplir. À l'époque actuelle, c'est déjà une grâce de pouvoir se dire que, alhamdulillah, on a obéi au commandement d'Allah. On a atteint le nisab. Le sacrifice était wajib. Alors, alhamdulillah, nous l'avons accompli. Nous avons accompli cette obligation. Et c'est déjà une grande chose. Cependant, lorsque nous accomplissons le sacrifice, nous ne devons pas le faire par contrainte, mais avec plaisir et de bon cœur, avec enthousiasme, en étant content de pouvoir obéir à Allah, en étant content de pouvoir satisfaire notre Seigneur. Lorsque nous accomplissons le sacrifice, notre cœur doit être rempli de joie, en nous disant « Alhamdulillah, aujourd'hui, j'accomplis le sacrifice pour l'agrément de mon Seigneur ». Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A dit « Le sang du sacrifice est accepté auprès d'Allah avant même de tomber à terre. » Fatibu biha nafsa. Faites-le donc de bon cœur. Faites-le donc de bon cœur. Soyez contents, soyez joyeux. Vous faites cela pour l'agrément d'Allah. Rapporté dans Ibn Majah. Il est également rapporté dans l'histoire de Sayyidina Ismaïl alayhi salam et de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam a emmené son noble fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam à Mina, vous lui avez raconté votre rêve et avez dit « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je t'immolais. Vois donc maintenant quel est ton avis ?» Et il est écrit dans le livre que lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam a prononcé ces paroles, le visage de votre fils béni Sayyidina Ismaïl alayhi salam s'est mis à rayonner et son corps a été saisi d'un frémissement. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a demandé à son fils « Mon fils, qu'y a-t-il? Quelle est cette lumière sur ton visage? Pourquoi ton corps frissonne-t-il, tremble-t-il » Écoutons la réponse de ce noble fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Sayyidina Ismaïl alayhi salam a répondu avec respect « Ô cher père, je suis sacrifié. Si je suis sacrifié, je me présenterai devant mon Seigneur. Si aujourd'hui je suis sacrifié, je me présenterai devant mon Seigneur. Je serai séparé de ce bas monde éphémère et j'entrerai au paradis. Allah Azza wa Jal a donné cet ordre à mon sujet, précisément parce que le Seigneur très généreux est satisfait de moi. Certes, les bienfaits préparés auprès de mon Seigneur sont meilleurs que ce bas monde et que tout ce qu'il contient. C'est-à-dire que c'est à cause de cela que je suis tellement joyeux. C'est à cause de cela que tu vois un nour sur mon visage. C'est à cause de cela que mon cœur et mon corps tremblent, car je suis accepté dans la cour d'Allah et que je vais être sacrifié. Chers frères en islam, n'accomplissons pas le sacrifice par contrainte, mais accomplissons-le plutôt avec un cœur rempli de joie, un cœur sincèrement heureux. Ah, si l'amour d'Allah bouillonnait dans le cœur, et si au plus profond de notre âme naissait cet élan, puisque Allah l'a ordonné, je sacrifie cet animal au nom d'Allah. Qu'il y ait dans le cœur un vif désir, une piqûre intérieure en se disant combien cet animal est fortuné d'être sacrifié au nom d'Allah. Ah, si moi aussi je pouvais sacrifier tout ce que je pouvais au nom de mon Seigneur. Chers frères en islam. En résumé, retenons ceci. Par la grâce d'Allah, nous avons l'honneur d'accomplir le sacrifice rituel. Efforçons-nous donc également, avec le plus grand soin, de rendre ce sacrifice digne d'être accepté. Pour cela,
nous avons quelques devoirs à accomplir. Première des choses, c'est ce qu'on a entendu, c'est adopter la taqwa, adopter la crainte d'Allah, ne rien faire qui soit contraire à la charia, éviter les péchés et faire des bonnes actions. Deuxième des choses, première chose, c'est adopter la taqwa. Deuxième des choses, se préserver aussi des mauvaises actions, telles que l'ostentation, la corruption, le mensonge, écouter des chansons ou d'autres péchés comme cela. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, ne pas faire preuve de négligence dans ses prières, que ce soit le jour de l'Aïd ou en dehors de ces jours-là, faire attention à ses prières, se lever pour le Fajr, faire sa prière de Isha aussi et faire l'effort pour faire ses prières dans leur temps prescrit. Et dernière des choses, c'est accomplir le sacrifice de bon cœur, accomplir le sacrifice en étant heureux, en étant joyeux, en étant content de pouvoir accomplir le commandement d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité de mettre cela en pratique. Amin bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, écoutons et essayons d'apprendre sur qui est-ce que le sacrifice rituel est wajib. Je vais donner la règle par rapport à l'école Hanafi. Sur ceux qui suivent les autres écoles, je suis désolé, vous pourrez demander, Inch'Allah, aux savants des autres écoles. Dans l'école Hanafi, il y a 4 conditions pour que la personne elle soit redevable du sacrifice rituel. La première des choses, c'est qu'elle soit sain d'esprit. La première des choses, c'est quoi? Aqil. Aqil étant sain d'esprit. Une personne qui n'est pas sain d'esprit, elle n'a pas à donner le sacrifice. Même si elle a des milliers d'euros, elle n'a pas à donner le sacrifice. Première chose, aqil. Deuxième chose, balir. Une personne qui n'est pas pubère, elle n'a pas à donner le sacrifice. Si elle le fait, elle aura bien entendu la récompense. Mais elle n'est pas wajib sur elle, elle n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que ça signifie, balir? Balir, pour un garçon, ça signifie entre 12 et 15 ans. Dès qu'il a du liquide qui sort, alors dès ce moment-là, il devient balir. Et pour une femme, c'est entre 9 et 15 ans. Si une femme elle a ses jours d'indisposition qui arrivent, alors elle devient immédiatement balir. Et pour le garçon et la fille, la prière elle devient obligatoire. Au bout d'un an, la zakat elle devient obligatoire si elle a suffisamment de richesse. Et le sacrifice aussi, elle devient obligatoire. Première chose, aqil. Deuxième chose, balir. Troisième chose, qu'elle ne soit pas en voyage. Une personne qui est en voyage, sur elle, il n'est pas wajib qu'elle accomplisse le sacrifice. Si elle le fait malgré tout, elle en aura la récompense et ça sera compté comme un nafl. Et dernière chose, c'est qu'elle possède le nisab. Dernière chose, qu'elle possède le nisab. Dans l'école Hanafi, le nisab, c'est 612,36 grammes d'argent. Si une personne elle a uniquement de l'or, alors on va compter son or uniquement. Par exemple, si une femme elle ne travaille pas, elle a des bijoux, etc. en or, on va compter uniquement cela d'une autre manière. Mais si on a plusieurs choses et de l'argent dans le compte, en banque, etc., alors cette personne-là, elle va compter 612,36 grammes d'argent, ce qui fait environ aujourd'hui 1250 euros, 1255 euros environ. Si une personne elle a cet argent-là, alors, et que les 3 autres conditions sont remplies, le jour de l'Aïd, elle a cet argent-là, ou le 10, 11 ou 12 Dhul Hijjah, elle a cet argent-là, plus elle est aqil, elle est balir et elle est muqim, elle n'est pas en voyage, plus elle a l'argent, alors dans ce cas-là, le sacrifice est wajib sur elle. Si elle ne le fait pas, elle sera dans le péché. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'appliquer, de retenir ce que nous avons entendu. Amin bijahil nabiy al-min sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prière de l'Aïd, Inch'Allah, elle aura lieu le mercredi. Première prière à 7h, deuxième prière à 8h. Première prière à 7h, deuxième prière à 8h mercredi prochain, Inch'Allah al-Karim. Jazakallah.